Je ne mérite pas cet autocollant, je ne le mérite pas. Je n'arrive pas à croire que tu aies tué mon poisson, Farkle. Non, pas ton poisson, mon poisson. Tu n'es pas la seule à avoir remplacé Chelsea. Je l'ai remplacé moi aussi. Quoi? Quand? Au milieu de ma semaine. Tout s'est très bien passé lundi et mardi. Mercredi, j'ai décidé de lui faire prendre un bain. Quoi? Et jeudi... Attends, retourne en arrière. J'ai emmené Chelsea au bain d'oiseaux. J'avais l'impression qu'elle s'amusait bien. Puis le premier oiseau est venu s'asseoir sur le fil du téléphone. En un rien de temps, le ciel avait disparu. Tu savais que les poissons rouges peuvent crier? Non, ils ne peuvent pas. Alors c'était moi. J'ai crié comme un poisson rouge. Quoi qu'il en soit, tous les oiseaux fondirent sur elle dans un même mouvement migratoire fascinant. C'était comme un reportage sur la migration. Je les ai enregistrés sur mon portable. Et compte tenu de mon intelligence, on pouvait s'attendre à ce que la seconde Chelsea ne prenne pas de bain. Sauf que je l'ai mise dans la gamelle du chat. T'as pas fait ça? Non, Flocon, la nouvelle Chelsea prend un bain. Quoi qu'il en soit, j'ai remplacé ma nouvelle Chelsea par une autre Chelsea avant d'aller au collège. Alors tu vois, je ne suis pas responsable de la mort de ta Chelsea. Alors l'actuelle Chelsea n'est pas du tout Chelsea numéro 2. C'est Chelsea numéro 4. 5. Comment? J'avais trop honte de vous parler de notre visite à l'Empire State Building. Je l'ai emmenée en haut de l'immeuble, je l'ai posée sur le rebord et je lui ai dit « Penche-toi en arrière ». Et elle m'a écoutée. Alors, c'est le siège des aveux. Ça l'est quand t'es assis dedans, petit malin. Ah va. Lucas. Moi. Allez, Lucas, lâche-le maintenant. Que je lâche quoi? Le morceau. Ça veut dire quoi? C'est ce que te dit le détective la chouette. Merci, Riley. Oh, je t'en prie, de rien. Alors, tu lâches ce morceau? J'ai aucun morceau. Alors, mets-toi à table. Je n'ai pas faim. Alors, vide ton sac. C'est les femmes qui ont un sac. Oui, moi j'ai un sac. Raconte-leur ce qui s'est passé. Je suis sûre que tu n'as rien à cacher. Je me trompe? J'aimerais revenir à la fameuse nuit du 15. Moi, je ne veux pas. Tu as quitté la classe avec Chelsea. Je l'ai emmenée à la maison. Sans faire d'arrêt. J'appelle pas ça un arrêt. Comment tu l'appelles? J'ai fait une pause. T'as fait une pause? Je me suis arrêté, c'est vrai. On avait un match de baseball contre le collège Einstein avec Tiggleman. Le champion Tiggleman? Oui, personne ne peut frapper ses balles. Excepté toi. Excepté moi, et il le sait, mais il est fier. Alors, quand je lui ai dit, Tiggleman, je mets Chelsea dans les gradins parce que c'est ombragé, évite la balle courbe parce que tu sais où elle va. Dans les gradins. Oui, les gradins. Et devinez quel lancer il a fait? La courbe. La courbe. Alors, où tu as frappé la balle, Lucas? J'ai pas pu faire autrement. J'ai pas pu faire autrement, je vous assure. Chelsea a reçu ma balle dans la tête. Depuis, je suis hanté par le son de son bocal qui éclate. Oui, j'ai vu le match. Je l'ai enregistré sur mon portable. Oh non, cours, Chelsea, cours! Non, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. Chelsea nage tranquillement en regardant un bon match quand soudain, boum, son bocal explose pendant que Lucas Frieur traverse le marbre et fait gagner Quincy. Tu as couru au but? Je voulais pas que Chelsea soit sacrifiée pour rien. Mais j'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à ta Chelsea, Riley, je te le promets. Tu parles de Chelsea numéro 6. 7. J'avais 2 matchs d'affilée. Tu ne me feras jamais baisser les yeux. Hein, tu les baisseras en premier. Comment tu peux en être aussi sûre? Je suis une chouette. D'accord, j'ai eu 7 poissons. Quoi? Ce sont des poissons rouges. On est des enfants. Les enfants sont l'ennemi naturel du poisson rouge et font la fortune naturelle de Phil. Comment peut-il faire fortune, Maya? Il coûte $1 pièce. Il en vend à chaque enfant, de chaque école, de chacun des 3 États environnants. Fais le calcul, parce que les maths et moi... Waouh, le marchand de poissons rouges profite de la perte de notre mascotte pour s'enrichir. Riley, désolée de briser ton rêve, mais Chelsea n'a survécu à aucun de nous. Tous les élèves de la classe l'ont remplacé. Je n'arrive pas à croire une chose pareille. Je connais mes camarades de classe. C'est un groupe d'enfants aimants et attentionnés qui valorisent la moindre petite étincelle de vie, même dans la plus petite des créatures vivantes. C'est ça.